Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre magazine Art et Culture. Je suis Bart Kabouya, je suis, comme vous l'avez si bien constaté, le présentateur de ces magazines. Les magazines Art et Culture est donc fait pour vous, taillé sur mesure. Pour ceux qui nous ont suivis précédemment, lors des deux premiers numéros, on avait parlé cinéma, le cinéma en RDC, et le cinéma fait partie de la culture. Mais pour aujourd'hui, nous allons parler culture et développement. Alors, culture comme levier du développement. Alors, d'entrée des jeux, c'est quoi la culture? La culture, c'est juste cette chose, c'est ce qui réunit un peuple, cette chose commune qui nous réunit, qui réunit un peuple, qui réunit un pays, qui réunit une ville. C'est cette identité commune qui nous met ensemble. Et pour la RDC, généralement, c'est la musique qui revient. Quand on parle RDC, aujourd'hui, on parle musique, on parle la rumba. Aujourd'hui, patrimoine immatériel de l'UNESCO, ce qui est une très bonne chose. Mais à côté de la musique, il y a d'autres activités, il y a d'autres aspects culturels qui peuvent être mis en avant pour apporter, n'est-ce pas, le développement de la RDC. Donc, la culture joue un rôle prépondérante, joue un rôle important dans le développement d'un pays. Je vais essayer d'épingler quelques points. Déjà, la culture est une source de revenus et même source d'emploi, notamment pour les jeunes, pour tous les opérateurs culturels qui travaillent dans l'informel, parce que leur travail n'est pas encadré, leurs efforts ne sont pas encadrés. Alors, si on arrive des communs accords entre le privé, entre le public, n'est-ce pas, à travailler main dans la main pour promouvoir la culture congolaise davantage, au-delà seulement de la musique, ça serait un gain. La culture, au-delà de l'aspect économique, c'est aussi le côté, l'aspect humain qui prime, n'est-ce pas? La culture nourrit l'État économiquement, mais nourrit aussi l'homme. Je vais prendre le cas d'espèce, je vais prendre un exemple, la lecture. La notion de la lecture, c'était une notion commune à beaucoup de Congolais. Mais aujourd'hui, combien d'entre nous lisent encore? Même les jeunes, les élèves, lisent-ils encore suffisamment? Avec l'avènement des réseaux sociaux, est-ce que la lecture occupe encore une place importante dans les vécus de Congolais? C'est une question, à chacun d'y répondre. Et je vais profiter de cette occasion pour énoncer, n'est-ce pas, qu'il y a eu entre le 19 et le 23, ici à Kinshasa, le 23 avril, le festival du livre et de la Bible, le Filibi, et nos équipes étaient sur place, en tout cas pour couvrir cet événement, et on avait ainsi fait parler les coordonnateurs de ces festivals en la personne de M. Edel Moulumba on va le suivre, il va donner sa lecture et puis on se retrouve tout juste après. Je m'appelle Edel Moulumba, je suis coordonnateur du festival du livre et de la Bible. Déjà c'était la 5e édition, ça veut dire le festival grandit, prend de l'âge. Alors pour cette édition, nous avons eu comme particularité le concours à destination d'école. Donc il y avait un concours de dictée d'épellation qui a connu la participation de quelques écoles de la capitale. Et à côté de ça, nous avons eu un thème qui est d'actualité, donc les livres à l'ère du numérique. Et tout le jour dans la matinée, il y avait des conférences avec des professionnels du monde des communications qui ont chacun a pu développer un sous-thème partant de ce thème général. Alors, la visée de l'organisation de ces concours, je dirais, c'est même la visée du festival dans son ensemble, stimuler les enfants à la lecture. Parce qu'il était question, au préalable, pour la dictée, nous leur avons donné des textes, des romans qu'il fallait lire en entièreté et la dictée en découlait. Et puis pour l'épellation, nous avons donné une liste de mots aux élèves et ils se sont préparés. Donc l'objectif ici, c'est vraiment amener les enfants
à apprivoiser les livres. Donc voilà. Par rapport au choix de la thématique, je dirais c'est vraiment une question d'actualité. Aujourd'hui, l'avènement du numérique a bouleversé l'ordre mondial. Et le livre aussi a connu beaucoup de chocs, surtout négatifs, beaucoup de choses très négatives. Et c'est ce qui nous a amené, nous en tant que protagonistes du secteur, nous en tant qu'éditeurs surtout, nous nous sommes dit, ben voilà, pourquoi ne pas réfléchir comment faire évoluer ces deux mondes ensemble. Donc les livres, quand nous parlons du livre, nous voyons d'abord l'imprimé et le numérique. Parce qu'on ne peut pas vivre en marge du numérique aujourd'hui, ça c'est clair. Et c'est à nous de nous adapter. Il était donc question pour cette édition d'amener ceux qui œuvrent dans le secteur du livre à comprendre qu'ils doivent se réactualiser pour ne pas être en marge de la réalité. Mais d'une autre part, il est aussi question d'interpeller les lecteurs surtout à comprendre que il faut capitaliser le numérique et que le numérique peut être un outil important pour la connaissance et que les livres aussi, le numérique peut aider les lecteurs à entrer en contact avec les livres. Donc comment pour les lecteurs surtout, nous avons démontré l'importance ou le bienfait du numérique quant à l'apprentissage, quant à la connaissance. Donc voilà un peu le leitmotiv du choix de cette thématique qui est vraiment d'actualité. Alors déjà avant d'arriver à la 6e édition du FELIBI, déjà du 6 au 10 décembre de cette année, nous allons organiser la 3e édition de la foire du livre et de la Bible pour Noël. C'est une activité que FELIBI a engendrée pour qu'ensemble nous proposons les livres et la Bible comme un cadeau de Noël. Vous savez, le mois de décembre, c'est un mois festif. Alors nous, Mediapol et Pauline, nous proposons au public, à la population, de prendre les livres comme un meilleur cadeau. Donc déjà, la 3e édition de la foire des livres et de la Bible pour Noël se tiendra ici à Kinshasa du 6 au 10 décembre. Et l'année prochaine, nous allons nous retrouver au mois d'avril pour la 6e édition du grand festival du livre et de la Bible. Alors, vous avez suivi, n'est-ce pas, Edel Moulumba, qui a parlé de la lecture. Il a déjà annoncé qu'au mois de décembre, il y aura une autre activité, toujours liée au livre, liée à la lecture. Et on va revenir. On parle de la culture. Mais la culture, c'est aussi un cadre de vie. C'est le vécu des Congolais. La culture, c'est le vécu. Bon, on va toujours aller dans les comparaisons. Bien que comparaison n'est pas raison, mais on se permet quand même de comparer. Et vous allez voir qu'au Japon, par exemple, qu'est-ce qui lie les Japonais? Qu'est-ce qui identifie les Japonais? Quand on parle Japon, en ce qui concerne la culture, oui, dans la musique, ils s'en sortent bien. Mais quand on parle du Japon, on voit plus les mangas. Donc, leurs dessins animés, le manga. Et ici d'ailleurs, au Congo, les jeux, ils maîtrisent. Ils maîtrisent les noms des personnages du manga japonais comme s'ils y étaient, comme s'ils ont déjà été au Japon, à Tokyo ou à Kyoto. Mais beaucoup d'entre nous, en tout cas pour la plupart, n'ont jamais mis les pieds au Japon, mais ils maîtrisent. C'est pour vous dire que c'est l'identité culturelle. Quand vous allez aux États-Unis, on en a déjà parlé, c'est le cinéma. Et les cinémas américains, c'est les cinémas américains, c'est la religion. Aujourd'hui aux États-Unis, le cinéma, c'est une religion. Quand on parle américain, on voit d'abord le cinéma. Et quand on parle de cinéma américain, on voit leurs infrastructures. Quand on va par exemple en Belgique, ou carrément entre la Belgique et la France, oui, il y a les cinémas, mais il y a aussi la bande dessinée. La Belgique, c'est beaucoup plus la bande dessinée. Nous avons tous lu Tintin. Quand on parle Belgique, on voit Tintin. Eh bien, aujourd'hui, c'est devenu un terme générique pour désigner une personne qui se comporte de telle ou telle autre manière, mais ça va dans un sens péjoratif. Mais c'est la bande dessinée avec des grands auteurs en Belgique et en France. On parle de la bande dessinée franco-belge. Donc, chaque peuple
a son identité culturelle. En RDC, c'est la musique. On ne va pas se voiler la face, c'est la musique. Mais c'est aussi une occasion, n'est-ce pas, de promouvoir d'autres activités culturelles, les jeux dans son ensemble. Les jeux. Aujourd'hui, on voit le jeu, les paris sportifs sont devenus une identité culturelle un peu partout dans le monde. La RDC n'est pas en reste. Les jeunes accourent un peu partout lorsqu'il y a match pour jouer, pour miser, espérer gagner les jackpots. C'est devenu une identité culturelle. Mais c'est une identité culturelle, oui, mais qui nous est imposée. Aussi longtemps que nous avons des choses, nous avons des activités à promouvoir. Aujourd'hui, nous avons même perdu le sens de... Autrefois, nos mères s'adonnaient à des activités comme l'Nzango, comme toute autre activité de ces genres. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Aujourd'hui, nous sommes tous coachés sur nos téléphones. Aujourd'hui, c'est WhatsApp, c'est Facebook. Mais nous avons perdu cette culture de vivre ensemble. Le vivre ensemble. S'asseoir ensemble, discuter. On a perdu cette bonne méthode qu'on avait, cette bonne idée qu'on avait mise en avant, qui est d'échanger, de partager autour d'un repas et tout ça. On n'en a plus. Donc, comme je disais, la musique, oui, mais il y a d'autres activités qui peuvent permettre l'éclosion ou même l'essor, n'est-ce pas, du développement de ces pays. Donc, comme je disais, ça peut être économique d'abord, parce que la culture sous d'autres cieux, figurez-vous, je vais dire, la culture, c'est au moins jusqu'à 7% d'emploi. Jusqu'à 7% d'emploi, on les trouve dans la culture. La culture sous d'autres cieux, le tourisme culturel, c'est très important, mais on les néglige ici. Sous d'autres cieux, c'est jusqu'à 20% le budget national. Figurez-vous que rien que le tourisme culturel peut engendrer jusqu'à 20% le budget national en termes de revenus. Mais nous avons beaucoup de choses. Nous avons beaucoup d'endroits, beaucoup de lieux qui nous identifient, mais que nous pouvons mettre en avant pour que les gens viennent visiter, qui peuvent être des sites touristiques, mais nous les négligeons. Mais qu'attendons-nous exactement? Que voulons-nous? Alors que le tourisme culturel est un levier important qui peut booster l'économie du pays, mais nous les négligeons. Nous, malheureusement, c'est les minéraux que nous considérons seulement comme source de financement des revenus de la RDC. Et c'est la politique que tout le monde veut faire, mais les développements, où sont passés ces gens férus du développement qui cherchent l'éclosion, l'épanouissement de la RDC? Et la culture, c'est un moyen très très important pour booster l'économie de la RDC. Il y a combien de festivals qui sont organisés concernant la danse, la musique et toutes ces choses. Il y a même des contes. Eleza Masolo avec mon ami Mira, que je salue, qui organise le festival Yafrika, qui a pour objectif de mettre ensemble les gens pour raconter les vécus des Africains, raconter des histoires, les contes africains. Mais est-ce que combien d'entre nous se rendent à ce genre d'endroit pour vivre cela? On peut compter le nombre de gens au bout des doigts. Il y a le festival, je vais le dire déjà en amont, pour ce mois de mai, il y a le festival du film européen qui aura lieu à l'Institut français. Il faut s'y rendre. Film européen ne veut pas dire que ce ne sont que des films européens qui seront projetés, mais c'est juste l'intitulé du festival. Il faut y aller. Et il y a des jeunes Congolais qui excellent, notamment en ce qui concerne le jeu vidéo. Je vois ainsi mon ami Christian Mokuba avec Bonobo Studio. D'ailleurs, Bonobo Studio et la structure Tales organisent une formation comme ça sur la modélisation en 3D. L'inscription court jusqu'au 9 de ce mois. Hâtez-vous, rendez-vous sur leur page pour en savoir un peu plus. Donc, c'est très important, tout cela. Oui, les jeux vidéo existent. Au Congo, il y a des créateurs de jeux vidéo, c'est la culture.
On va voir un peu tout ça. On va voir un peu tout ça parce que, comme j'ai dit, Mokuba organise quelque chose comme ça, organise des formations sur les jeux vidéo. Nous allons marquer une petite pause pour voir comment ils s'y prennent, hein, que ce soit des vidéos ou des photos. On va demander à la régie de nous aider pour qu'on puisse voir un peu et on se retrouve tout juste après. Je vous présente Congo Dynasty. Congo Dynasty est un jeu destiné pour le mobile et PC, dont le joueur explore différents royaumes précoloniaux africains. Il raconte de personnages mythiques de l'histoire. Et nous avons également des séquences d'histoire et des quiz qui permettent l'apprentissage de l'histoire. C'est un projet ludo-éducatif. Nous utilisons le Game Based Learning qui est un moyen d'apprendre tout en s'amusant. Donc nous exploitons également les côtés divertissement, mais aussi les côtés apprentissage. La coproduction avec un studio européen, c'est important. Ça va nous permettre d'avoir accès à des financements qui ne sont pas accessibles pour les studios africains. Mais également, ça va nous permettre de bénéficier d'expertise externe qui est assez important aujourd'hui, vu qu'on n'a pas localement des écoles de création de jeux. La plupart des gens sont de l'autodidacte et bénéficier de cette expertise-là externe, ce sera très intéressant pour nous, pour l'avenir du jeu africain. En tout cas, j'ai dit un grand merci, hein, à la régie qui nous a permis de voir ces beaux éléments, notamment Montréal, M. Pichundo, si toujours un poste naïe, hein, azara toujours wana. Et bon, Macron, azaki na Kinshasa. Ba nungu salami bele lobami mais ouais zeno ba côté mais makambo pe salamaki aseranda ki pe na ba place ba makambo zo salama technologie tout le monde qui peut koya na ya bolanda qui je pense bolanda kolon asani a expliqué qu'il est pourquoi pe Macron ya ki akutana na ba jeune parmi bato akutana na bango pe moko ba créateur mnene na jeu vidéo tozana ya Christian Mokuba azalaki wana azalaki na Macron bakutanaki Macron kuta mekaki jeu oyo bonobo studio développé Congo Dynasty nazana esengo mingi parce que ngape na faisait partie na portail pe partie na ngai na kati ya développement et ya jeu vidéo wana to mona image pe de susu ya ndenge Christian Mokuba azalaki na Emmanuel Macron ne esengo nyoso abande ko meka j'ai un en développement comme le Congo Dynasty puis to senga régi à l'accepter sous mon élément wana et puis to meka sous kozonga lisusu tolobaki que culture eza levier munene ya développement na makambo etali économie ya mboka mais kasi culture efavorisera pe créativité ya ba bien na ba service hein ya sika hein ba bien na ba service ya sika bon mona mingi ya ba jeune bazo créer ba biloko ba jeune msusu ya ista misusu na ba province bazo créer ba biloko eko ko faciliter ko rendre vie facile na ba jeune na plutôt na le vécu ba congolais dans leur ensemble mais tout le monde appelle ba jeune wana soutien zate soutien au gouvernement zate ba projet et innovation za belé ya kitoko oyo eko kokotsa mbongo mais rien mais le romoroté donc c'est très important de comprendre que culture ya mboka ezaka identité na biso. OK, culture ezaka identité na biso. Donc identité na biso ezala mingi kaka musique te ezala pe biloko mususu ezokende na yango donc voilà quoi. Donc culture et intégration sociale pe. Intégration sociale. Il faut se sentir épanoui dans la société azali, intégré. Mais ce qui notre culture et loko identité zo sangsa biso.
Mais culture doit favoriser mouton s'intégrer. Intégration sociale. Au moins là, batumsu ba uti kutu mikili mususu. Tout le monde a ba indo-pakistani. Ba uti mikili na bango, ba yé, ba s'intégrer. Au moins on peut avoir ba lingala très bien. Au moins on peut que non seulement avoir ba lingala, mais avoir employé même ba terme quinois, purement quinois, parce qu'il s'est identifié, il s'est intégré pour se retrouver dans Moussala Yoluka Yoluka Nzimbu Yoluka Mbongo. Mais il faut s'intégrer. Il faut s'intégrer, il faut mieux côté ça. Donc, pour tout ça là bon vers l'avant, dans Marambo Italie culture, il faut tout si manabiso nabiso to comprendre que culture est vaste. Tozonga mingi kapa l'État, parce que l'État il n'a pas maître, il n'a pas régulé tamboleli amboka. Mais même culture en OP, Marambo Italie culture, to yon po yonde tozo lobela. Tobi ke yon eza levier à développement. Mais to tambola libo, to ke libo son ndengeni tant que même to ba sa culture, ba opérateur culturel bazo se plaindre. Ke Marambo yo tambola bien te, ke bazan un soutien mon côté. Hein? L'État, il faut s'impliquer. Fort malheureusement, toujours constater que politique kaka. Politique est bien parce que politique n'est pas Samboka. Mais ce que l'identité est culturelle, toujours bon ça yango. Tobi que culture et ça comme économie parce que y a des qui peut place à des bosso. Mais ça peut le capital humain. Le capital humain. Le culture est communine. Parce que culture est ça au tobi susu na zo zongela o ezo sangisa biso. Mais ni ezo sangisa biso. Le to mo ba jeune ba ngo pesa ma ba blom susu eza malamu te. Et ça peut ça sonne pe ma de l'autre tout le monde que jeunesse ezo rimer na bimela bilangwa langwa. Eza malamu te. Soki ya on faut ça l'identité culturelle na biso eza ma mingi. Or jeunesse eza venir ya mboka. Soki lelo tozomona na soni pe mawa na bakelasi na ba école esika oyo esengeli que mwana ke kozwa maele pour aller utile na société lobby tozomona ko ba vidéo zo bima na ba école ezo pesa passe ezo promouvoir ba valeur te mais zo mettre en avant ba anti valeur soki ya on a comme identité culturelle na biso mais toujours qui n'est pas y côté. Donc, il est très important que l'État, même l'individu autosali, to comprendre que culture, il faut la positive. Donc, il faut la image positive. Culture yamboka, il y a image positive, il y a image négative. Il y a image négative. Même musique en haut. Hein? Même musique en haut, ils ont occupé place à Liboso, à Marambo était culture à RDS. Mais ni les a sunakati. Là, malongé est sunakati, banzembo kalezara, banzembo occupé, ils ont chopé moto. Ils ont chopé Nanzela, mais les lots, ils ont sous bon côté. Ils ont sous bon côté. Donc, il faut comprendre que c'est important pour Nabiso, n'est-ce pas? Il y a côté l'élément pour notre faire avancer culture yambo Nabiso, to faire avancer Makambo, parce que il y a tourisme, et c'est très important, tourisme culturel. Mais par exemple, dans le là, hein, oui, ndako ba tourner la vie est belle, film La vie est belle, n'a pas un malama tongé. Mais ndako ne cause source monnaie il y a revenu. C'est la culture, tourisme culturel, et qu'on favoriser que mais ndako wana ti lelo ezali. Oh non, ndako la vie est belle, mais ekoko tsambongo te. Ekoko tsambongo ba site ezebele. Ekoko tsambongo mais ezoko tsambongo te pona ni parce que tu comprends nanu te que tourisme culturel est important. Culture
ezokotisa mbongo. Et puis culture na makambo etali capital humain. Bajeune baotanga te ezopesa pasi soki jeunesse lelo eza sans repère. Même bao se distinguer baza soutenu te. Non, mais botocha avenir ya mboka na pasi. Faut te comprendre que c'est très très important. Bajeune bao se distinguer. To lexi bino ba image awa. Maintenant na yebaki ke Emmanuel Macron a kutana na ba jeune. Parce que voyez na eza pour nous favoriser l'industrie créative. Ndeni France au travers ya institut na yo implanté un peu partout en Afrique, notamment en RDC, institut français wana. Ndeni ya ko doter ba France ko doter ba structure na yo wana de fonds pour nous soutenir l'industrie créative. Et ça question. Donc tu comprends que mboka oyo RDC a un potentiel ya osana te. Tout tire au cancer le potentiel les RDC vendira na politique te. Bien au contraire. Bien au contraire. Ceux qui te favorisent la culture, ils ont la musique, ils ont le cinéma, même bande dessinée. Tu le salamaka. Ba créateur va bande dessinée Bazali. Mais nani yango aebi. Nani yango sa tia bango maboko. Azate. Donc jeunesse n'est à venir. Et banoko bakulutu basali belé. Notamment makambo eta musique. Mais makambo faut que tia maboko na makambo eta pe industrie créative. Et c'est très important. Donc, tout ça dans l'État, en tout cas, comprendre que ce qui est beaucoup na etali développement culturel, les ambons les ont. En tout cas, vous comprendre na bandi, vous comprendre que culture est un levier important de développement. Il y a création d'emplois, il y a le vivre ensemble. Il y a pas de choses tout wana. Alors si tu négliger yango, tu sais le monter, tu stagner, tu continuer à rond-point, on est dans malamu te. Bobi ke na mboko yo, tu as battre c'est fort à titre individuel pour na promouvoir secteur na bango. Puisque tu le secteur culturel. Moi mboka Moyindo Mpongo aza acteur congolais ya cinéma. Asala pe musique na mikili misusu lokola ba Corée. Mazonga na mboka na epona asala cinéma. Na mito tozoloba azana na États-Unis en plein tournage ya film mo na kati ya États-Unis, titre nango comment saboter un mariage. Et tokotika bino bomona mwa bilili ya tournage wana parce que film ezo tourner nanu et bon découvrir pe réalisateur nango. Donc voilà quoi. Bon, moi, Moyindo Mpongo na plateau de tournage, totiki, to sengi régie, en tout cas, to sengi régie, Alex Abiso, moi, bilili, il y a tournage, wana, au moins, Mboka Moyindo Mpongo, ça la fierté à Congo, dans la Cambodge cinéma, et puis, to kuta une sous ngana bino. What's up, y'all? It's Darian Taylor, also known as DT. I was the director of this film, How to Stop a Wedding, for my boy Tony. But his name is Moyendo, you know what I'm saying? But in the film, his name is Cody. So. It was just a blast being able to work with him. I'm just so happy that I could be like his first director here in America. That's just a lot for me to kind of like digest. It's just a good feeling. Just amazing to see him on set, working with other actors and working with everybody else, and just really just having that experience is really just like spread on everybody else. And I'm very excited to see where he goes after this, and I'm very excited for him to see the film once it's coming out. And so I just want you guys to
Be like very aware that this man is a worker and he gonna go get his bag. You know what I'm saying? How to Stop a Wedding coming soon. Coming soon. All right, there we go. What's up, y'all? My name is Will. I played Xavier in How to Stop a Wedding. This guy right here, Mr. Moyindo, was great just being able to work with my lines and have a little bit more flexibility and fun with it. Hopefully in the future we can make something happen again because this guy right here is great. I still hate you. It's fine, it's fine. Merci mingi en tout cas na régie pour Samsa Kitoko. Et merci mingi na monsieur Pichundo, c'est réalisateur na émission ya Makasi. Oyo a toujours au four et au moulin. Tokomi bon ko chité hein, bon constater que tokomi vraiment na suka ya magazine na biso pour na numéro ya lelo. Na osenga bino merci na ba téléspectateurs na biso. Bozala toujours fidèle, bozala toujours scotché na chaîne na bino EJC TV pour makamba kitoko ezali. En tout cas, na relancé les sous-appels. Hein? Espace so eza pour na bino ba o tout. Ba limba la partenaire ya magazine oyo pour tout tambola elongo. Bonimbo za ba sponsor pour tout tambola elongo. Numéro eza. Pardon. Numéro ezali. Bonimbo za ba partenaire, bonimbo za ba sponsor. Numéro ezali bo benga biso to yeba ndeni to ko tambola na bino elongo. Eza tribune. To bi bien que magazine eza tribune expression mais ça peut vitrine. Pour la pe ba bonimbo mona na bo laksa ba produit na bino vitrine yango. Donc bo hésiter te bo benga biso et pe bo landa biso pe na YouTube hein, toza pe na YouTube art et culture. Donc magazine art et culture bon mon abiso bon mon appelle numéro na biso précédent. Merci beaucoup Balandi ngana bino tokutani bongo na mkolo oye kolanda.